Alors, la première partie de ce chapitre va concerner la lutte contre le risque d'inondation. Nous avions vu plusieurs techniques qui permettaient de protéger le quartier, à savoir les digues, donc les levées de chaque côté des bords du Cher. Nous avions vu les bâtiments surélevés et nous avions vu le barrage qui pouvait permettre de retenir une quantité d'eau. Alors, ici, sur cette image, vous avez donc l'ancien maire de la Faute-sur-Mer qui s'appelle René Maratier, qui a été condamné car en 2010, il y a eu une très forte tempête alliée avec de très fortes marées qui ont augmenté le niveau de la mer. Les digues n'ont pas permis d'enrayer cette inondation et de grandes quantités de maisons ont été inondées et il y a eu presque une trentaine de morts ce jour-là et toutes ces maisons ont été construites dans une zone inondable et donc n'auraient jamais dû être construites. Et donc le maire, qui est le responsable, a été reconnu coupable pour avoir délivré ses permis de construire. Alors, la première activité va vous permettre de travailler justement sur ce concept de risque d'inondation. Vous êtes des élus de la communauté de communes Touraine-Est-Vallée dans la région Centre-Val de Loire et à plusieurs reprises, une partie de Vouvray a été inondée. Le conseil communautaire fait appel à deux architectes qui présentent donc deux projets. Votre objectif, le président avec son conseil doit choisir un projet permettant de lutter contre le risque d'inondation. Un débat public avec les élus et les habitants est organisé. À vous de jouer les différents rôles et d'expliquer aux habitants vos choix. Alors, je vous explique par des petits schémas que vous avez sur la feuille d'activité en pièce jointe. Donc voilà, Vouvray, vous avez la Loire qui passe à côté de Vouvray et vous avez la ville aux Dames. D'habitude, la Loire, évidemment, est dans son cours et ne déborde pas. Parfois, en cas de forte crue, dont mon activité bien sûr, une partie de Vouvray est inondée, mais pas, évidemment, la ville aux Dames. Vous avez aussi un document sur le réseau qui vous donne des rapports d'expertise et des paroles des habitants. Donc vous avez un expert en hydrogéologie qui vous donne des informations scientifiques. Vous avez des habitants. Et puis vous avez aussi une petite explication sur deux projets d'architectes que vous retrouvez dans votre feuille d'activité. Le projet 1, il y a une construction d'une double digue au niveau de Vouvray. Le projet 2, vous avez la construction d'une simple digue. À vous de départager ces deux projets et d'argumenter pour savoir lequel est le meilleur. Imaginez, vous êtes des élus, vous allez devoir expliquer des travaux importants à des habitants des communes pour protéger une seule commune du risque d'inondation. Donc c'est à vous de trouver le maximum d'arguments et de défendre votre projet. Vous pouvez m'envoyer tout cela dans l'onglet communication, juste quelques phrases d'argumentaire avec votre nom, afin que je puisse voir si vous avez bien compris le projet. Et puis moi, dans la semaine, une fois que j'aurai reçu les différents travaux des élèves, je vous mettrai la correction et puis le bilan. Bon courage, à bientôt, au revoir.